Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Je vais vous présenter une série de TP des algues et des champignons. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier TP sur l'appareil végétatif et plastidial des algues. Donc, nous allons voir dans ce TP le cas de l'Ulva lactucans. Alors, en ce qui concerne l'organisation de l'appareil végétatif des algues, en général, on a trois grands types d'organisation. On a des archétales, plus primitives, on a des prototales, appelées également nématotales, et on a les thalacladomes, ce sont les thalles les plus évolués. Alors, chez les archétales, toutes les cellules sont semblables, toutes les cellules sont capables de se diviser. Donc, chez les archétales, qui est donc le tas le plus primitif, on a des cellules, il n'y a pas de spécialisation au niveau des cellules, c'est-à-dire chaque cellule, elle est capable de se diviser, chaque cellule fait la photosynthèse, chaque cellule peut se reproduire. Donc, il n'y a pas de spécialisation au niveau des fonctions. Toutes les cellules sont semblables et on a ce sont donc les thalles formées par des cellules isolées ou bien des cellules groupées. Donc, ce sont les archétales unicellulaires, synobiales, ou bien dans le cas un peu évolué, on a un thal filamenteux. Mais les filaments n'ont pas de système de fixation, ils ne sont pas ramifiés. Donc, premier type d'organisation, ce sont les archétales. Deuxième type, on a le prototale ou bien nématotale. Alors, dans ce type, on a deux parties. On a une partie rampante au niveau du substrat et une partie dressée. Donc, la partie rampante, il peut être filamenteuse, comme il peut être foliacée. On a ces prototales sont fixés. Donc, à l'opposé des archétales. Là, on assiste à un système de fixation et on assiste à une certaine spécialisation. Donc, il y a certaines cellules qui vont assurer la fixation, d'autres cellules aériennes qui vont assurer c'est-à-dire le port de l'algue, de l'appareil végétatif et la reproduction. La partie dressée, donc ici, la partie dressée, il peut être ramifié ou non. Donc, les prototales par rapport aux archétales possèdent un système de fixation. Et le prototale, il peut être ramifié alors que l'archétale ne peut pas être ramifié. Donc, différence entre prototale filamenteux et archétale filamenteux, c'est que l'archétale filamenteux n'est pas fixé alors que le prototale, il est fixé. Alors, l'organisation la plus évoluée des algues, ce sont les thalacladomes. Alors, chez les thalacladomes, donc, on a une partie également fixée et une partie dressée. Mais dans la partie dressée, nous avons un thal qui a un axe préférentiel de croissance indéfinie. Donc, l'axe, on a un axe de grande taille qui a une croissance indéfinie, c'est-à-dire à l'extrémité, on trouve toujours une cellule apicale embryonnaire qui assure la croissance de l'algue. À l'opposé des prototales qui n'ont pas de croissance, ils n'ont pas d'axe, ils n'ont pas de cellules apicales à l'extrémité. Donc, ils ont une croissance définie. Les thalacladomes, non. Ils ont un axe de croissance et avec une croissance qui est indéfinie, c'est-à-dire toujours on trouve à l'extrémité une cellule apicale. Et en plus, on a des rameaux, mais qui ont une croissance définie qu'on appelle pleuridie. Donc, on a l'axe et on a les rameaux qui ont une croissance finie avec des cellules qui ont une croissance définie. Alors, chez les thalacladomes, on assiste également à un système de fixation. Donc, différence entre thalacladome et prototale. Les prototales n'ont pas d'axe de croissance indéfini. Les thalacladomes, ils ont un axe préférentiel de croissance indéfinie. Alors, en ce qui concerne l'organisation de l'appareil placidial chez les algues, là également, on assiste à trois types d'organisation. Depuis le plus primitif jusqu'à le plus évolué, on a le type archéoplastidier, le premier type, le type mésoplastidier et le troisième type, c'est le type néoplastidier. Donc, on trouve des plastes. En ce qui concerne le premier type, qui est le type archéoplastidier,
Dans ce cas-là, donc, à l'intérieur d'une cellule, on va trouver un ou bien deux gros plastes qui sont focales ou pariétales. Donc, au niveau de l'archéoplastidier, qui est donc le plaste le plus primitif, au niveau des cellules, on trouve chaque cellule elle possède soit un gros plaste qui est focal ou pariétal. Focal, ça veut dire qu'il se trouve au centre et qui présente des rayonnements, par exemple, pariétaux. Hein. Mais pariétal, le plaste il est refoulé vers les parois. Vers les parois, on ne le trouve pas au centre. Donc, dans le type archéoplastidier, on peut compter le nombre de plastes. Donc, soit on a un, maximum on a deux, mais ils occupent un volume bien important à l'intérieur de la cellule. Dans le type mésoplastidier, par contre, on a des structures intermédiaires, on trouve des plastes intermédiaires entre le type archéoplastidier et néoplastidier. Ça veut dire on trouve des petites plastes, une infinité de plastes, mais qui ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres, donc on ne peut pas les compter, ils sont nombreux, mais ils restent en réseau. Ils sont liés par des fins filaments qu'on appelle tractus. Donc, dans le type mésoplastidier, on a l'impression qu'on a un plaste qui est fragmenté. Donc, il est fragmenté tel qu'on obtient des lobes de plaste et qui sont liés par des filaments très fins. Alors, la fragmentation de ce plaste, s'il est poussé, donc, on assiste à une disparition du tractus. Et lorsque le tractus, c'est-à-dire les filaments disparaissent, les filaments qui lient les plastes en réseau, ils disparaissent, on a des plastes qui sont indépendants. Et donc là, on assiste à un appareil plastidial de type néoplastidier. Comme le nom l'indique, vous avez le néo, vous avez le plastidier. Plastidier, ça se réfère au plaste. Et néo, ça veut dire nouveau. Nouveau, c'est quelque chose qui apparaît de façon, c'est-à-dire de nouveau. Néo, donc nouveau. Donc, dans le type néoplastidie, on trouve plusieurs petites plastes, mais là, à la différence du mésoplastidier, les plastes sont indépendants. Donc, ils ne sont pas liés entre eux, ils sont indépendants et on assiste à des milliers de petites plastes. Donc, avec disparition des périnoïdes. Alors, les périnoïdes, on les trouve chez les types archéoplastidiers, surtout chez le type, disparaissent chez le type néoplastidier. Et donc, le périnoïde, si vous voulez, c'est un organite qui indique, se trouve soit à l'intérieur du plaste, soit à l'extérieur, et qui indique le type archéoplastidier plutôt. C'est pourquoi dans le type néo, on ne les trouve pas. Donc, dans le type néoplastidier, on trouve plusieurs petites plastes qui sont indépendants. Et donc, ceci, c'est un plaste évolué qui montre un peu l'augmentation de la surface de photosynthèse, la surface qui capte la lumière, il augmente. Donc, à la différence de l'archéoplastidier, on a un seul plaste qui peut être central. Par contre, dans le type néoplastidier, on trouve des milliers de plastes. Ils sont de petite taille. Ils sont donc de petite taille. Ils se trouvent à peu près vers les parois pour capter le maximum de lumière et pour assurer donc une bonne photosynthèse avec un rendement important. Donc, nous allons voir le premier échantillon d'algues vertes, c'est l'Ulva lactuca. L'Ulva lactuca, donc, elle appartient à l'embranchement des chlorophytes, la classe des ulvo-officées, l'ordre des ulvales et la famille des ulvacées. Alors, l'Ulva lactuca, on les appelle également la laitue de mer. Donc, nous allons voir l'aspect morphologique de l'ulva qui ressemble à une laitue. Et il possède un thalles foliacé d'un vert brillant. Ces lames sont fixées et vers la base de la lame, on trouve une partie un peu dure. C'est le disque de fixation de l'algue. Donc ici, comme nous venons de le dire, c'est une algue fixée. Donc ça écarte le premier type d'appareil végétatif qui est l'archétale. Les archétales ne sont pas fixés. Donc ici, l'Ulva lactuca, il possède donc un prototale, soit
à la cladome, on le verra. C'est une algue annuelle dont la prolifération est principalement en été, donc c'est une prolifération estivale. Il vit depuis l'étage littoral supérieur jusqu'à l'étage infralittoral. Là, vous avez donc l'Ulva lactuca fixée sur son substrat. Donc, vous voyez donc à la base, là, c'est donc les roches, il est fixé. Et comme vous voyez donc ici, on a plusieurs lames encrustées les unes sur les autres, comme une laitue. D'où donc le nom laitue de mer. Donc, c'est une algue fixée. Alors là, c'est donc on a pris une seule lame vue donc à l'œil nu. Vous voyez donc là, c'est la lame foliacée. À la périphérie, donc vous voyez qu'il n'est pas que le pourtour de l'algue, il est en relief. Et à la base ici, ce qui est donc un peu foncé, ce qui est foncé, ici un vert foncé, un peu dur, si on le touche, on trouve c'est dur, c'est le disque de fixation. Donc cette algue à l'œil nu, il possède des lames foliacées, il possède un disque de fixation. Alors si on coupe la lame, on fait une coupe transversale, on observe au microscope, on voit ici, vous voyez donc une strate de cellules vertes ici à la surface et en bas une autre strate. Donc ça c'est en bas on a une coupe transversale, un schéma de la coupe. Là c'est une photo vue au microscope et là c'est un schéma. Et donc ici c'est la première strate du tal. Et ça, c'est la deuxième. Là, c'est la strate supérieure. Et là, c'est la strate inférieure. Donc, on dit strate lorsqu'il s'agit d'une seule cellule. Et on dit couche s'il s'agit de deux ou plusieurs cellules. Donc, ici, on a deux strates de cellules. D'où on va dire que le tal de l'ulva, il est bistratifié. Alors, si on voit au microscope le tal de l'algue, on voit des cellules. Comme vous voyez donc ici, on a ça c'est une cellule, un peu, les cellules sont soit, comme vous voyez donc ici, un peu pentagonales. Dans certains, donc ici, vous voyez, c'est pentagonal. Là, c'est un peu hexagonal. Donc, ils ont une forme géométrique. Et les parois sont soudées. Mais on trouve des endroits où c'est blanc. Là où c'est blanc, il n'y a pas de parois. Donc, c'est la juxtaposition des parois qui, à certains lieux, il y a pas de parois, il y a des vides, il y a des méas. Donc, on dit les vides, on les appelle des méas. Alors ici, on a des cellules qui sont jointives par leurs parois, donc ils présentent l'aspect d'un tissu. Et la présence des méas fait que ce tissu, on l'appelle parenchyme. Donc, les méas existent seulement chez les tissus de type parenchyme. Donc, ici, le tal de l'ulva, on dit qu'il est parenchymateux. Pourquoi parenchymateux? Parce que vous avez des vides entre les cellules. Donc, c'est un parenchyme. Là, donc, l'observation donc du parenchyme de l'ulva au microscope optique grossissement 40. Donc, on voit ici l'intérieur du cellule. Donc, on arrive à voir ici par la mise au point, on voit le cytoplasme, donc qui est un peu, comme vous voyez, donc ici clair. Là, c'est le chloroplaste qui est vert. Le pourtour, donc dans le pourtour de la cellule, on trouve à l'extérieur la paroi et à l'intérieur, en contact avec le cytoplasme, la membrane plasmique. Et si on fait la mise au point au niveau du chloroplaste, on voit des petites organites rondes transparentes, il s'agit du pérénoïde. Alors maintenant, on va compter combien on a par cellule de chloroplaste. Donc, on doit faire le contour de la cellule comme ici, par exemple. Et à l'intérieur, on a un seul chloroplaste qui est en forme de croissant. Donc, la plupart, ils ont une forme de croissant en cloche. Donc, il s'agit d'un seul chloroplaste par cellule et il s'agit de la présence de pérénoïdes. Donc, ça, c'est la vue au microscope du parenchyme de l'ulva. Alors, conclusion.
quel est le type d'appareil végétatif chez l'ulva et quel est le type d'appareil placidial. Donc, vous allez arrêter la vidéo et vous pouvez donc deviner, d'après les explications, quel type d'appareil végétatif. Alors, après, donc, ça, c'est la réponse. Alors, l'appareil végétatif de l'algue, donc, d'après l'observation macroscopique, pardon. D'après l'observation macroscopique, on a un thalde sous forme d'une lame foliacée. Il est fixé. Donc, l'appareil végétatif, c'est pas un archétale parce qu'il est fixé, c'est pas un thalacladon parce qu'on n'a pas un axe de croissance indéfinie, mais on a une lame avec une croissance, c'est-à-dire limitée, finie, donc c'est pas indéfini, il est fini, et donc on a un prototale. C'est un prototale parenchymateux. Pourquoi? Parce qu'on a un parenchyme, on a un tissu avec des méas, donc c'est le parenchyme. Et lorsqu'on a fait une coupe, on a trouvé deux strates, pas seulement une seule strate, donc il a deux strates, il est bistratifié. Donc, pour dire quel type d'appareil végétatif, on ne va pas dire seulement un prototale, parce qu'il y a différents types de prototales. On a des prototales filamenteux, on a des prototales lamelleux, et comme ici, on a du parenchyme, on va dire c'est un prototale parenchymateux. Il est bistratifié parce qu'il existe des prototales parenchymateux qui sont unistratifiés. Par exemple, chez les algues rouges, on peut trouver, comme l'ulva, on peut trouver des algues qui sont parenchymateux unistratifiées. Mais l'ulva, il a un prototale parenchymateux bistratifié. Alors, en ce qui concerne l'appareil placidial également, on a vu au microscope optique qu'on a un seul chloroplaste dans chaque cellule et on a des périnoïdes. Donc, l'appareil végétatif de l'ulva, il est de type archéoplacidier. Donc, l'ulva possède un appareil végétatif de type prototale parenchymateux bistratifié et un appareil placidial de type archéoplacidier. Nous allons poursuivre ce cours-là, ce TP par d'autres TP, d'autres types d'appareils végétatifs. À la prochaine.